comment je me suis défaite de mon étiquette de retardataire légendaire. Dans ma famille, j'ai toujours ressenti une pression, un stress. Mais pourquoi? Mais parce que nous étions toujours en retard. Aux fêtes de famille, à la messe, aux réunions à droite à gauche, aussi chez le dentiste, bref, la famille toujours en retard. Ma mère, elle, était toujours ponctuelle, mais seulement quand elle était seule. Pourquoi? Parce que c'était mon père qui était toujours en retard. Avec lui, c'était retard assuré, assuré. Du coup, dans ma vie, je courais pour aller à l'école, je courais pour aller prendre le bus, je courais pour arriver à temps au basket, je courais pour rejoindre ma chorale, je courais chaque jour pour même aller à mon travail. Et en gros, ma vie était devenue une course de sprint éreintant. Et malgré 2 avertissements à mon travail, j'arrivais encore toujours entre 10 et 50 minutes de retard. Mais grâce à mon sourire, ça passait. Et puis, lors de ma première grossesse, courant à mon cours de chant prénatal, je me suis vue en mode slow motion à courir encore après ce bus. Et là, je me suis vue en arrêt sur image et j'ai entendu « Ça va durer encore longtemps ?» Et là, ça a été comme une prise de conscience de choc. Est-ce que j'allais encore faire subir ça à mes propres enfants? Alors, j'ai décidé de me remettre en question parce que j'ai compris que c'était une croyance héritée de mon propre père qui lui-même était en retard parce que ses parents étaient en retard. Bref, je croyais que j'étais génétiquement programmée pour être en retard. Mais c'était une croyance, mais moi j'étais à bout de souffle, à toujours courir. Et cette croyance, elle était là dans ma tête. Alors, j'ai décidé d'y mettre le doute. Comment? J'ai pris conscience que ma mère, elle, était ponctuelle, toujours à l'heure avec elle. Et attention, lorsque quelque chose pour moi était très crucial, très important, comme aller au cinéma ou regarder mes super mangas, alors là, j'étais très ponctuelle. Donc, il était possible pour moi aussi d'être à l'heure. Alors, j'ai décidé, à partir de ce jour-là, d'être ponctuelle comme ma mère. Je me suis remise en question, je me suis entraînée, je me suis posé les bonnes questions et, à force d'exercice pour réussir à être à l'heure, je suis parvenue doucement à inverser la tendance. Et maintenant, je suis presque toujours ponctuelle. Alors, si vous aussi, vous avez des croyances qui vous bloquent, des problèmes récurrents que vous n'arrivez pas à solutionner, eh bien, je vous conseille d'aller pêcher ici dans vos croyances et d'y mettre le doute. Et si vous avez besoin d'aide, sachez que j'ai fait aussi le travail éreintant, mais j'y suis arrivée. Donc, faites appel à moi. À bientôt. Ciao, ciao.